Alors, tout a commencé en 2003, quand je me suis baladé dans la région d'Assise, la région où je suis né d'ailleurs, et c'est là que j'ai trouvé les petits personnages en terre cuite faits par l'artisan sicilien. J'ai eu le coup de cœur, ce qu'on appelle, et j'ai acheté la nativité, les rois mages et deux, trois bergers. Et quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit, ben, plutôt que de les mettre sur un meuble simplement exposé pour Noël, il faudrait les mettre en scène. Alors c'est là que tout a commencé. J'ai fait ma première crèche qui devait faire 1 mètre sur 2 dans mon salon. J'ai utilisé des cajots pour surélever les différents éléments. Et puis j'ai renouvelé l'expérience en 2004, 2005, 2006. Et puis bien sûr, il y avait toujours plus de monde qui venait voir cette crèche, les amis, les connaissances, les voisins. Et pour finir, comme j'ai dit, ce n'était plus la crèche dans le salon, mais le salon dans la crèche. Donc c'est à ce moment-là que j'ai été approché par le curé de Notre-Dame d'Appé, M. Luc de Rémy, pour faire la première crèche dans une église en 2007. Il m'a dit, essaye de faire une grande crèche dans le cadre des festivités pour la rénovation de l'église. C'est ce que j'ai fait. Et après le succès rencontré, j'ai doublé la mise pour 2008, avec une surface à l'époque de 20 mètres carrés. Et à mon insu, parmi les visiteurs de la crèche de Notre-Dame d'Appé est venue Créa. Créa qui n'est autre qu'une ancienne camarade d'école primaire. Et on s'était perdu de vue complètement pendant 40 ans. Et elle est venue voir la crèche. Et au hasard, plus tard, lors d'une célébration à Yverdon, je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, écoute, je suis venue voir ta crèche, est-ce que tu ne viendrais pas en faire une à Yverdon? Je lui ai dit, écoute, Créa, oui, volontiers, mais il faut que tu m'aides parce que c'est un plus grand projet et puis je ne peux pas travailler tout seul. Et c'est là que tout a commencé, n'est-ce pas? Voilà, tout a commencé là. Moi, je vous ai piqué votre chaux-de-fonnier pour le délocaliser et le faire venir à Yverdon. Et là aussi, nous avons travaillé pendant toute l'année 2010 pour mettre sur pied cette nouvelle crèche à l'église catholique de la Maison Rouge à Yverdon. Et puis, vu le succès rencontré lors de cette exposition-là, eh ben, nous avons renouvelé l'expérience en 2011. Suite à ces 2 années vraiment où les gens venaient de tous les horizons voir, chercher l'enfant de la crèche ou simplement voir une maquette, eh ben, on a reçu la demande de la cathédrale de Lausanne. Et là, ben, on a pris notre courage à 2 mains et on s'est dit pourquoi pas. Et là aussi, c'était un succès énorme. Cette exposition a rassemblé vraiment plein de gens. Et c'était merveilleux de voir que tous ces gens, tous ces visiteurs qui venaient voir la crèche avaient tous le même âge. Et en fait, on rassemblait toutes les classes sociales. Ça allait vraiment de tout ce que le monde peut nous proposer pour ses visiteurs. Suite à la cathédrale de Lausanne, nous avons fait donc une crèche à Sivirier, dans le canton de Fribourg. Et puis, notre grand plaisir, eh ben, c'était de venir ici, de revenir à la Chaux-de-Fonds. Je voulais ramener votre chaux-de-fonnier. Et puis, nous, quand on voyait ces gens qui arrivaient, qui remplissaient ces églises, on s'est dit, mais pourquoi pas une fois faire une crèche, se réaliser complètement dans une église qui est fermée, et puis faire venir du monde. Et le hasard a voulu que ce temple des éblatures a été fermé. Nous avons préparé un dossier, proposé la demande à la ville de la Chaux-de-Fonds en leur disant, ben voilà, ce temple a été fermé parce qu'il n'était plus assez actif, et ben nous, on va le faire revivre. Et le succès est de nouveau au rendez-vous. Les gens se bousculent au portillon, attendent jusqu'à 50 minutes pour venir voir cette crèche de Noël. Et pour moi, c'est aussi voir cet enfant de Bethléem. Et pour moi, c'est lui qui attire en premier tous ces gens. Ici, au Temple des Éblatures, c'est bien entendu la plus grande crèche qu'on ait jamais faite. Elle a des dimensions impressionnantes, 170 mètres carrés, dans lesquels sont exposées 500 figurines pour un poids de 7 à 8 tonnes de matériel. Et la maison la plus haute, derrière nous dans le village, culmine à 8 mètres de haut. On nous pose souvent la question, mais pour le transport, combien de cartons, combien de volume il vous faut? En fait, nous, la seule chose qui se trouve dans les cartons, c'est le papier rocher. Une fois qu'il est dégrafé et déplié, défroissé, on le plie en 4 et on le met dans les cartons bananes et la mousse. Tout le reste se transporte comme ça.
nos étals, tout est déjà fixé sur les étals. Donc on a une base qui est transportable comme ça. Et pendant l'année, eh bien sûr, on les transforme au gré de ce qu'on trouve pendant l'année comme accessoire. Dans les maisons aussi, tout est déjà collé. Les scènes de vie sont déjà prêtes. Ce qui nous arrive par contre, c'est des fois de déplacer, de mettre le peintre dans une autre maison parce qu'on a envie d'agrandir le lieu de vie. Et puis ce qui est aussi très important et ce qui touche beaucoup les visiteurs, c'est que cette crèche est truffée de symboles. Et c'est volontiers que je vous en partage un qui vraiment, on voit, touche les visiteurs et les remet en question. C'est-à-dire que vous avez, cette année, on a fait pour la première fois la tente un peu des Bédouins. Ça veut dire... Alors, ce qui touche donc les visiteurs, c'est cette tente des Bédouins. Le 25 décembre, les rois mages sont arrivés, on les a posés là. Et quand on fait un voyage, on part avec des bagages parce qu'il faut se nourrir, il faut se laver, s'habiller. Donc, voilà, ils laissent les chameaux et ils laissent le chamelier avec tout ce qu'ils ont emporté. Et ils sont partis vers cet enfant de Bethléem uniquement avec l'or, l'encens et la myrrhe, ce qui représente leur culture. Le message qui est véhiculé à travers cette scène de vie, c'est que nous aussi, pour aller vers l'enfant de Bethléem, on peut laisser nos comptes en banque et aussi nos diplômes. Partir avec l'essentiel, notre or, notre encens et notre myrrhe, c'est partir avec ce qui fait ma culture propre. Et on retrouve ce message d'universalité et où on est tous égaux vers cet enfant de la